C'est une joie pour moi de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Nikomana. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Mercredi dernier, je vous ai parlé sur l'importance de préparer sa journée le matin. Je vous ai dit qu'à part que Jésus prie pour nous, l'Esprit de Dieu intercède également pour nous. On a vu que l'Esprit de Dieu intercède pour nous avec des soupirs inexprimables parce que nous ne savons pas ce qu'il convient à demander. On ne sait pas exactement ce qu'il faut demander. Parfois, on est influencé par nos désirs, par la chair, mais l'Esprit de Dieu intercède pour nous. Aujourd'hui, j'aimerais aussi vous montrer l'importance de prier le matin. J'ai l'habitude de vous exhorter à prier tous les matins parce que c'est très important pour un enfant de Dieu. Mais quand je vous dis que Jésus intercède pour nous, il faut bien comprendre qu'il intercède pour ceux qui sont en train de prier. Dans Hébreux chapitre 7 verset 25, on nous dit qu'il intercède pour les saints. Il est constamment devant Dieu comme le souverain sacrificateur et il présente auprès de Dieu des sacrifices reçus des sacrificateurs. La parole de Dieu dit que nous sommes des rois et des sacrificateurs. Si tu es sauvé, si tu as déjà accepté Jésus comme ton Seigneur, tu es un sacrificateur. Et Jésus est le souverain sacrificateur. Donc le travail du souverain sacrificateur, il prenait les sacrifices des mains des sacrificateurs. Il est entré dans le lieu très saint en présentant les sacrifices qu'il a reçus des sacrificateurs. Donc quand nous prions au nom de Jésus, nous donnons nos sacrifices à Jésus. Que ce soit les louanges, que ce soit l'adoration, que ce soit les prières, que ce soit les requêtes, c'est Jésus qui présente les sacrifices dans le lieu très saint. Donc, il présente ce qu'on lui donne. Si on ne lui donne rien, il ne présente rien. Donc, tu peux pas être là, dire que tu es sauvé et que Jésus va présenter des sacrifices pour toi alors que tu n'as pas donné des sacrifices. Il faut prier pour que Jésus présente tes prières. Il faut adorer pour que Jésus présente tes adorations. Donc, il faut prier tous les jours et Jésus va intervenir en présentant nos sacrifices devant le trône de grâce dans le lieu très saint. Donne-lui ce qu'il doit présenter. Prie tous les jours. Ne sors jamais sans prier. Aujourd'hui, nous allons nous servir dans notre passage qui se trouve dans 2 Samuel chapitre 22 verset 3. Lisez dans vos Bibles 2 Samuel chapitre 22 verset 3. Il est dit: Dieu est mon rocher où je trouve un abri. J'aime beaucoup ce passage. Dieu est mon rocher. Le rocher, c'est quelque chose de solide, quelque chose sur lequel tu t'appuies. Il dit où je trouve mon abri. Ça dit que tu peux te cacher derrière un rocher et tu es protégé. Le rocher, c'est quelque chose de très solide et le rocher, c'est Jésus. Et tu trouves ton abri, la couverture derrière le rocher qui est Jésus. Mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite est mon refuge. Ces paroles sont très fortes. Ma haute retraite, la retraite et le refuge, c'était très utile pendant la guerre. Donc notre Dieu, c'est notre protection et on se cache derrière lui et il est notre refuge quand on est dans les moments difficiles. Oh mon sauveur, tu m'as garanti de la violence. La violence sera toujours là, mais Dieu nous garantit et nous protège et lutte pour nous. Mais il faut prier, il faut commencer la journée avec lui tous les jours. Aujourd'hui, je vais me servir de 2 mots. Le bouclier et la force. 2 choses très importantes. Le bouclier et la force. Parlons d'abord du bouclier. Le bouclier, c'est une arme qui te protège, qui te sauve contre toutes les flèches de l'ennemi. Il est aussi dit que Dieu est ta force qui te sauve, qui te donne le salut, qui te donne la délivrance. Mais les 2, la force et le bouclier, fonctionnent quand tu commences la journée avec Dieu dans la prière. À toute personne qui m'écoute maintenant, notre force ne se trouve nulle part sauf dans la prière. C'est dans la prière que tu trouves la force. Et c'est important que tu comprennes que chaque matin, tu as besoin d'un bouclier, tu as besoin de la force qui te sauve. Tu ne pourras jamais trouver ces 2 choses si ce n'est que dans la prière de tous les jours. Celui qui prie tous les jours a la force et il a le bouclier. Le bouclier, c'est une protection. Parmi les armes de Dieu décrites dans Éphésiens chapitre 6, le bouclier représente la foi. Chaque fois que tu te réveilles, sache que tu ne peux rien faire par toi-même. C'est pourquoi tu te présentes devant Dieu, parce que la prière, c'est un signe d'humilité. Tu reconnais que tu ne peux pas t'en sortir seul. Tu as besoin de l'assistance de Dieu. C'est pour cela qu'il faut commencer la journée par la prière. Quand tu commences la journée sans prier, c'est comme si tu disais que tu es capable. Tu peux t'en sortir seul. C'est une forme d'orgueil spirituel. Et prier, c'est bien. C'est très bien de prier. Mais l'important, ce n'est pas seulement de prier, mais c'est comment tu pries. La nature de la prière compte beaucoup. Je le dis souvent, la nature de la prière compte beaucoup. Quand tu vas dans la prière, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Est-ce que tu vas devant Dieu pour l'accuser, pour te lamenter, pour réclamer des choses en manifestant ta frustration, ou bien tu vas devant Dieu pour t'humilier et pour l'adorer, pour confesser son nom? Quand tu vas devant Dieu en t'humiliant, en acceptant sa volonté, c'est ça la prière qui touche le cœur de Dieu. Chaque journée a son bouclier. Tu ne dois pas porter le bouclier d'hier. Il y a le bouclier d'aujourd'hui. Porte le bouclier de ce jour et il y aura une force que tu vas bénéficier chaque matin si
que tu pries tous les jours avant de sortir. Il faut donc que tu pries tous les jours afin que tu sois protégé et que tu sois revêtu de la force chaque jour. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Les derniers jours ». Sachez que les derniers jours sont des moments très difficiles. Je vous ai dit combien c'est difficile d'élever un enfant pendant cette période des derniers jours. Si vous avez 60 ans, 70 ans, vous comprenez bien ce que je dis. Parce que vous pouvez comparer cette époque et à l'époque où vous étiez enfant. Moi, je me souviens quand j'avais 5 ans, 6 ans, ce n'était pas difficile de nous éduquer. Parce qu'à notre époque, même les enfants du quartier avaient presque tous la même éducation. C'était pas difficile. Il n'y avait pas beaucoup d'efforts. Quand j'étais petit, il n'y avait même pas de télévision. Parce que dans beaucoup de pays africains, dans les années 70, il n'y avait pas de télévision. Et moi, j'ai vu la télévision, la première fois que j'ai vu la télévision, j'avais 8 ans, 10 ans, c'est là que j'ai vu la télévision. Mais même quand il y avait la télévision, il n'y avait pas des choses impures. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est vraiment le diable à l'œuvre. Il faut comprendre que le diable utilise beaucoup les médias, il utilise les réseaux sociaux, il utilise la télévision et il utilise surtout l'éducation. Vous qui avez des enfants qui sont à l'école primaire, école secondaire, il faut comprendre que l'enfant passe plus de temps à l'école qu'à la maison. Tu as peut-être 2 ou 3 heures pour parler à ton enfant, parfois même 2 heures, parce que le reste du temps, il faut que l'enfant mange, il faut qu'il fasse ses devoirs, il faut qu'il se lave, il faut qu'il dort. Mais à l'école, il passe au moins 8 heures à l'école. Donc l'école a plus de temps avec ton enfant que toi. Par là, vous comprenez le degré d'influence. L'école a plus d'influence sur ton enfant que toi qui es son parent. Et ça, pour mieux comprendre, il faut comprendre le monde dans lequel nous vivons. Si vous lisez dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, vous lisez dans vos Bibles, 1 Jean chapitre 5, verset 19, il est dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est clair que le monde entier, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, toute la terre est sous la puissance de Satan. C'est écrit dans la parole de Dieu. Satan a une grande influence. Il a une grande influence sur le monde. Ici, on dit que le monde entier est sous la puissance de Satan. C'est écrit dans la Bible. Cela veut dire que tous les hommes puissants, les grandes organisations internationales que vous connaissez, et sont toutes sous la puissance du malin. Ce sont eux qui dirigent le monde. Les principes qui gouvernent ce monde sont souvent opposés à la parole de Dieu. C'est pour cela que nous sommes persécutés quand nous commençons à parler de Jésus, à condamner les principes qui sont contraires à la Bible. Les mêmes organisations, le même système influence le système éducatif aujourd'hui. Dans beaucoup d'écoles en Occident, on est en train d'influencer beaucoup d'éducation. On fait comprendre aux enfants qu'ils peuvent choisir le sexe qu'ils veulent. Si tu es une fille, tu peux chercher à devenir un garçon. Tu es libre de choisir ce que tu veux. Voilà ce qui se passe dans les écoles aujourd'hui. Et dans certains pays, c'est une loi. Et on commence à éduquer un enfant de 3 ans sur la sexualité. Un enfant qui a 3 ans. Qu'est-ce qu'ils vont leur donner? Ils leur donnent ce qu'ils voient, ce qu'ils connaissent, selon leur vision du monde. Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est pourquoi toi, chers parents qui m'écoutent, consacre énormément de temps à prier pour tes enfants. Prie pour tes enfants et fais ce que tu peux. Ce n'est pas facile. Dans les derniers jours, ce n'est pas facile d'éduquer un enfant, mais on fait ce qu'on peut et surtout prier pour vos enfants. Tu as besoin du Saint-Esprit, tu as besoin de la grâce de Dieu parce que tu peux pas le faire toi seul. Tu as besoin de l'assistance divine. J'aimerais demander à tous les parents qui m'écoutent, priez pour vos enfants car les temps sont difficiles. Nous sommes dans les derniers jours et il nous faut la grâce et l'intervention divine. Si vous voyez un enfant qui est désobéissant, qui est lié par la fornication, la prostitution ou la drogue, ne condamnez pas les parents, ne pointez pas du doigt à ces parents comme quoi ils ont échoué à éduquer leurs enfants. Je vous dis franchement, ce n'est pas facile pendant cette période des derniers jours. Je suis sûr que la plupart de ces enfants qui sont délinquants, les parents ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont essayé de les éduquer. Ils ont dit ce qu'il fallait dire. Mais le monde dans lequel ils vivent, c'est plus fort que les parents. Et le monde entier est sous la puissance du malin. Il y a les médias, il y a les réseaux sociaux, il y a l'éducation à l'école. Toi, tu donnes l'éducation à la maison.
maison, mais l'enfant arrive à l'école, il a une autre version. Et l'enfant passe plus de temps à l'école qu'à la maison. Donc si tu trouves que tes enfants sont bien éduqués et que les autres sont des délinquants, ne condamne pas les autres parce que tu as eu la grâce de Dieu. Et puis insiste, la solution, c'est de faire ce qu'on peut faire et surtout de prier pour les enfants, essayer de communiquer avec les enfants. Essaie de leur parler l'importance de lire la parole de Dieu. Ne les force pas parce que si tu les forces, ils vont détester la parole de Dieu. L'éducation est extrêmement difficile pendant la période des derniers jours parce que le diable est à l'œuvre et il sait que ses jours sont comptés. Si je suis le feu, je vais continuer à parler dans Kanguka de demain. Je vous souhaite tous de passer une excellente journée.